Bonjour à tous et à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne qui est toute petite, qui, je l'espère, deviendra très très grande bientôt. Je fais brûler un petit peu de Palo Santo, c'est une encens que j'aime beaucoup, ou un encens, je ne sais plus comment on dit. Donc aujourd'hui, message intemporel du jour, très bonne question, nous sommes le 16 juin. Donc message du jour qui aussi peut être un message intemporel puisque je pense que si vous tombez sur cette chaîne à un autre moment, c'est que vous ne tombez pas dessus par hasard. Donc tirage orientation sentimentale, hein, c'est vraiment le domaine sur lequel j'ai envie de m'exprimer aujourd'hui. Je vais essayer d'être concise, rapide, de ne pas partir dans tous les sens. Et de voir un petit peu ce que je peux vous transmettre au fil de ce tirage. Je vais commencer avec le jeu, le chakra du cœur. Voilà. En ce 16 juin 2020, message amoureux, sentimental, intemporel. Voir à qui ce message s'adresse aujourd'hui. Ok. Continue, hein, bien évidemment, j'ai besoin d'éclaircissement. J'espère que vous allez tous bien. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez liker les autres, vous pouvez vous abonner, vous pouvez également, je vous invite à partager également si vous pensez que ça peut intéresser vos proches, vos amis. Alors, rencontre par le travail, relation discrète, secrète, âme sœur, flamme jumelle. Là, j'ai l'impression qu'on parle de personnes qui se sont rencontrées sur le lieu de travail. J'ai l'impression qu'on parle de relations plutôt secrètes, discrètes. C'est pour ça que souvent sur le lieu de travail, on essaye d'être plutôt discret. On me parle d'âme sœur, de flamme jumelle, peut-être d'un lien particulier. Si je commence à faire des bêtises, ça va être compliqué. Il y en a trop qui sont tombés, je ne vais pas les prendre. Je vais continuer. D'un message pour ce mardi 16 juin 2020, un tirage sentimental pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors ici, on me dit qu'il y a une rencontre par le travail qui est plutôt une relation qui est soit discrète ou qui va être secrète. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle et on me dit tu n'es pas prêt. Alors,
J'ai besoin d'éclaircissement, s'il vous plaît, sur ce tirage. Pour ceux qui regardaient cette vidéo aujourd'hui. Il y en a trop. Allez, je prends, je le sens. Quand je sens, je prends. Quand je prends pas, c'est que je sens pas. D'accord. Alors, là, il y a des choses assez étonnantes. Je vais en prendre une autre encore. Je vais en prendre une dernière. Âme sœur, flamme jumelle, ce n'est pas ton âme sœur. J'ai l'impression qu'il y en a qui se leurrent sur une relation au travail. On me parle de dépendance affective, on me parle de personnes qui ne sont pas prêtes à vivre ça. Un peu comme s'il y avait une... je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit secrète, discrète, qu'elle soit sur le lieu de travail. En tout cas, vous avez le choix. On parle de libre arbitre également. Vous avez le choix. On parle aussi d'âme sœur et de flamme jumelle. C'est un peu contradictoire tout ça. Est-ce qu'il n'y en a pas certains d'entre vous qui se sont un petit peu leurrés sur... Alors je vais éclaircir, hein, évidemment. Je vais éclaircir tout ça. Par rapport à cette rencontre par le biais du travail, j'ai l'impression qu'on est plus sur... j'ai l'impression que cette rencontre, elle n'est pas sur le lieu de travail, mais elle se fait par le travail. Je verrais plus quelque chose comme, moi je sais pas, un client, une cliente, un fournisseur, quelqu'un qui est lié au travail mais qui n'est pas sur vos lieux de travail. On est plus sur une relation qui va être extrêmement discrète, extrêmement secrète. C'est pas quelque chose qui va vous emmener très très loin, visiblement. Vous y êtes plus par dépendance affective. J'ai un peu l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont un petit peu emballés et par dépendance, il y a comme une espèce de lien qui se crée un petit peu discret. Et on me dit que vous n'êtes pas prêt en fait. C'est un peu comme si il y avait deux parties de vous qui étaient en confrontation. Comme s'il y avait une partie qui pense que c'est bien pour soi, et puis il y a une autre partie qui sait que c'est pas terrible parce qu'il y a de la dépendance. Mais en tout cas, on me dit que vous êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. On me parle de compromis. Est-ce que c'est pas lors d'une négociation, lors de... En tout cas, va falloir faire des compromis. Peut-être le fait, parce que c'est une relation qui se fait par le biais du travail, va falloir être... on parle de souffrance également. On parle de souffrance. Je vais quand même éclaircir parce que... Est-ce que le fait d'avoir été en souffrance dans le passé vous met pas dans une espèce de dépendance affective? Alors, soit vous, soit l'autre. J'ai pas l'impression que c'est une relation très épanouissante. J'ai l'impression que c'est une relation qui vous demande beaucoup de compromis, qui vous demande peut-être une relation pour laquelle vous n'êtes pas forcément prêt ou prête, dans la mesure où ça demande quand même des compromis, des sacrifices. Il y a beaucoup de dépendance par rapport à ça. Comme si vous étiez un petit peu dans le déni finalement
d'une relation qui peut pas être, qui peut pas vous emmener là où vous avez envie d'aller. C'est-à-dire qu'on vous dit clairement que c'est pas votre âme sœur. Et peut-être que certains d'entre vous, vous voyez, la carte de l'intuition avait l'intuition que ça pouvait donner quelque chose d'intéressant, mais que finalement, c'est pas quelque chose qui va vous amener vers l'épanouissement souhaité. Alors vous avez le choix, bien évidemment, mais clairement, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à vivre ça. Qui sont peut-être pas prêtes à vivre cette souffrance, ces compromis, ce déni. Enfin, on sent que c'est un peu tiraillé à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose. J'ai pas l'impression que ça soit une relation qui soit très très épanouissante. Hein. Il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup de. Peut-être que certains se sont un petit peu, comment dire, mis là-dedans parce que ça les sortait un petit peu de leur quotidien. Vous savez, au travail, des fois, on est dans une espèce de routine et puis là, d'un seul coup, on se prête à imaginer quelque chose qui nous sort un petit peu de tout ça. J'ai l'impression que c'est pas, ouais, les affaires, un peu comme si que certains mélangeaient le monde des affaires et ouais, on voit deux personnes là, qui sont en train de négocier. Alors on parle de Vénus, d'amour, mais c'est un peu comme si qu'on mélangeait le business et les sentiments. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent pas voir que c'est pas forcément quelque chose de très très bon tout ça. C'est pas forcément quelque chose de très bon. Je vais quand même éclaircir. Voir un petit peu comment ça peut se transformer, ça peut se modifier. Qu'est-ce qui est à attendre de tout ça? Alors à l'occasion, je ferai un live aussi. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde sur ma chaîne. J'ai pas envie de faire un live toute seule. Alors je sais qu'il y en a qui la regardent, hein, elle est visionnée, mais c'est vrai que je suis pas tout le temps présente, encore peu en ce moment, parce que j'ai beaucoup de choses à gérer de part et d'autre, mais j'ai vraiment commencé à lancer comme une espèce de ligne un petit peu directrice, un petit peu le message du jour. Peut-être que si je peux en faire deux. Je peux aussi faire des tirages à choix. J'aime bien ça, ça vous donne l'opportunité de choisir un petit peu avec votre intuition. Je trouve ça plutôt bien. J'avais enregistré une vidéo et puis à un moment j'ai laissé tomber mes cartes. C'était un peu compliqué, puis le temps d'étirer c'est long, donc il faudrait que je préenregistre. Donc là on parle un petit peu de honte, hein, comme si il y avait des personnes qui étaient dans le déni, la honte, qui n'assument pas cette relation. Hein. C'est pas assumé tout ça. Hein. On a un petit peu honte hein, Il va falloir un petit peu exprimer hein, ce que vous ressentez par rapport à cette situation pour vous libérer un petit peu. Peut-être que le fait que ça soit une relation secrète, hein, on parle d'extériorisation, c'est bien d'en parler parce que souvent, vous savez, quand on vit quelque chose qu'on garde pour soi, on peut pas exprimer ce qu'on ressent, on peut pas exprimer ce qui se passe pour nous. Vous savez, c'est un peu comme si on bouillonne un petit peu à l'intérieur, comme une espèce de conflit intérieur où on a envie de dire, pas dire, on a envie d'en parler aux amis, aux copines, aux copains, et puis on peut pas parce que c'est dans le cadre du travail, il faut pas que ça se sache. Voilà, donc là je sens quelque chose d'un un peu lourd quand même, hein, un peu lourd pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage. Ouais, c'est un peu lourd, hein. C'est un peu lourd et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous embarquer dans une relation qui est pas terrible, hein, qui demande beaucoup de sacrifices. Alors après, vous avez le choix, c'est-à-dire que si vous voulez continuer dans cette direction, allez-y. Si vous voulez arrêter parce que vous sentez que c'est trop compliqué pour vous, ça peut être une situation envisageable. Je vais quand même demander des éclaircissements par rapport à cette relation.
comment ça peut évoluer, qu'est-ce que ça peut apporter, est-ce que ça peut se modifier. J'ai l'impression que vous êtes... Là, on me parle plus de personnes qui sont vraiment célibataires, qui sont, je dirais, un petit peu avides de rencontres. Hein. On est un peu sur... on a besoin de s'extérioriser, là. On a besoin de sortir, on a besoin de rencontrer du monde, on a besoin de faire la fête, on a besoin de célébrer des choses. Là, je vois des personnes qui sont vraiment peut-être un peu en quête, peut-être un petit peu trop en quête d'amour. Un petit peu, un peu comme si on allait un petit peu partout, par dépendance, par dépendance affective, parce qu'il y a eu de la souffrance, qu'on a souffert dans sa vie. J'ai l'impression qu'on a envie d'y croire, mais qu'on ne fait pas forcément les bons choix, là. Hein. J'ai l'impression que ça se disperse un petit peu. Alors, des fois, ça peut être bien de se disperser. Hein. On peut se disperser, c'est pas grave. Mais là, j'ai un peu comme le sentiment qu'on se disperse bah, parce qu'on ne sait pas trop où on va finalement, on ne sait pas trop où on va. Et j'ai l'impression qu'on ne va pas trop dans la bonne direction. Je pense qu'il va falloir un peu guérir certaines blessures pour certaines ou certains d'entre vous. Et peut-être je vais quand même éclaircir un peu tout ça. Ouais, c'est pas, vous n'allez pas dans ce qui est bon pour vous là. Hein. Va falloir... Ouais, il y a des blocages, alors matériel financier, il y a aussi des blocages à ce niveau-là. J'ai pas l'impression que ça parle de personnes qui sont extrêmement épanouies en ce moment. J'ai l'impression qu'on cherche plus à s'évader, qu'on cherche plus à s'évader d'une situation qui est matérielle, qui est pas terrible, qu'on est un peu dans cette fuite de rencontres, ouais, on a envie d'y croire, on y a peut-être cru. En fait, j'ai l'impression qu'on a envie de se dire qu'on va vivre une belle histoire, et on tâtonne un peu là. On y va, on se met dans des compromis, on se met dans des situations qui sont pas claires, on peut pas en parler, c'est discret, c'est secret. C'est un petit peu lourd quand même, on a un peu honte. L'intuition, l'écoute, tu me demandes si on écoute vraiment son intuition, on va peut-être un peu plus l'écouter pour retrouver un peu son libre arbitre. Parce que finalement, je crois que vous n'êtes pas prêts. Hein. On parle de personnes qui ne sont pas prêtes finalement, qui se leurrent. Et il y a peut-être effectivement des blessures il y a peut-être des blessures à soigner. Moi, je vous invite vraiment pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage, pour qui ça résonne. Alors ça ne peut pas résonner pour tout le monde, hein. Prenez vraiment ce qui est utile pour vous. Encore une fois de plus, hein, bon, les énergies, elles sont... ça bouge dans le temps, mais voilà, je pense qu'il faudrait pour certains vraiment prendre un moment pour continuer à travailler sur soi, à soigner ses blessures. L'impression que vous n'allez pas dans la bonne direction, vous n'allez pas là où c'est bon pour vous. J'ai l'impression que certains ils vont se perdre dans tout ça. C'est un peu comme si on mélangeait un peu tout, on mélangeait le travail, on mélangeait les sorties, on mélangeait... Voilà, c'est un peu attention parce qu'en plus les relations dans le travail, si vous mélangez business et affaires de cœur, c'est pas toujours très très bon. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est discret aussi tout ça. Donc ouais, méfiez-vous quand même, méfiez-vous. Je vais quand même éclaircir. Je vais quand même éclaircir sur la notion de business, amour business. Ce que ça peut raconter de vous, tout ça, ce que ça peut faire, ce que ça peut... Ouais, vous êtes protégé quand même, hein. Vous êtes protégé, donc je pense que vous allez savoir, vous avez une ressource de protection là. Je pense que vous allez savoir vous arrêter hein, quand vous allez sentir que ça va trop loin cette histoire, quand vous allez sentir que c'est trop, comment dire, je cherche mes mots, que c'est trop,
ouais, que les limites commencent à être dépassées, qu'on ne sait plus trop où on se situe entre le travail et l'amour et la dépendance. Donc, ouais, je vois pas une histoire qui est faite pour durer, hein. Je vois pas ça. Je vois quand même c'est tiraillé, hein. Je vois que c'est tiraillé tout ça. Ouais, je vois que c'est tiraillé. Je vais quand même prendre une dernière carte pour, euh, pour vous permettre de comprendre. Ouais, éloigne-toi, voyez. On me dit que vous devez vous éloigner de tout ça, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Vous n'allez pas sur la bonne direction, hein. Attention, éloignez-vous. C'est plus source d'ennui, tout ça, c'est plus source d'émotions négatives, c'est plus source de problèmes. Éloignez-vous. Vous avez le choix, hein. Il est peut-être encore temps pour certains de s'éloigner, hein, avant que ça aille trop trop loin, que ça dépasse certaines limites. Mais bon, vous êtes protégés quand même, hein. Mais restez pas trop dans le déni. Restez pas trop dans le déni parce qu'on sent que voilà, vous gardez ça pour vous. Faites attention parce que quand on a besoin d'extérioriser comme ça, on peut lâcher des choses et c'est pas bon. On peut regretter après. Ça peut nous emmener sur des terrains pas très bons. Pas très bon, hein. Comme on dit, on mélange pas le business et les affaires de cœur. Ouais. Je vous invite vraiment à... Alors après, hein, vous faites comme vous voulez. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, hein, vous le savez au fond de vous. Euh, c'est qu'une question de choix, hein. On peut aussi aller se casser les dents sur quelque chose, hein, mais il y a des blessures il y a vraiment des blessures à guérir là. Euh, on parle d'enfant intérieur également. On parle d'enfant intérieur, je l'ai vu où, mon enfant intérieur? Il est là, mon enfant intérieur. Intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez votre enfant intérieur, il sait lui ce qui est bon pour vous là. Reconnectez-vous à cet enfant, cette petite fille ou ce petit garçon qui est à l'intérieur de vous, ce qu'il a à vous dire. Euh, ce petit enfant, il a peut-être un cadeau à vous faire par rapport à tout ça. Reconnectez-vous à cet enfant là. Un peu comme si vous vous dispersez, c'est pas très. Faites attention, vraiment. Prenez soin de vous par rapport à cette histoire. Mais voilà, vous avez quand même votre libre arbitre, hein, puis vous êtes protégé. Donc je pense que vous allez vite rebondir. Mais voilà, moi je vois quand je vois un tirage comme ça, c'est warning. Attention, attention, ça clignote. Ça clignote. Ouais, ça clignote. Mais bon, il y a de la protection quand même. J'ai l'impression, oui, que vous êtes un cœur pur, vous cherchez l'amour, hein, vous avez envie de vivre une belle histoire. Et parfois, il faut prendre le temps aussi de se poser, de se guérir de certaines choses. Il faut prendre le temps de se débarrasser de ses dépendances affectives, hein, les blessures. Euh, c'est normal de souffrir par amour. On souffre tous par amour. À différents niveaux, à différentes échelles, hein. Une rupture, une relation qui se termine, un lien, c'est difficile de se détacher. On peut être dépendant effectivement. Après, ça se travaille, ça, hein. Ça se travaille avec un thérapeute. Moi, je pratique beaucoup l'hypnose, le coaching. Tous les jours, j'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'elles sont en dépendance affective et il y a plein de techniques, hein, pour travailler là-dessus. C'est pas quelque chose d'irrémédiable, hein. Moi, je connais bien le sujet, je travaille beaucoup sur ce sujet. Donc, prenez un moment pour comprendre pourquoi vous avez cette dépendance, qu'est-ce qu'elle raconte. Moi, je vous invite vraiment à faire un travail là-dessus, là, pour vous libérer. Là. Il y a peut-être besoin de libération. Je vais tirer une carte de mon petit oracle de la magie que j'aime beaucoup. Je l'adore celui-là, il est tout mignon, il est tout petit.
voir un petit peu ce que ça peut vous apporter en plus. C'est un peu comme un petit rituel que vous pourriez mettre en place. Allez, je voudrais un message de l'oracle de la magie pour les personnes qui regardaient ce tirage. Hop là. Œil de tigre, le courage. On vous demande d'avoir du courage. On vous demande d'avoir du courage. L'œil de tigre, œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends. Qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies, avec bravoure je vis ma vie. C'est joli. Courage, instinct, écoutez votre intuition. Hein. Écoutez votre intuition, l'enfant intérieur. Apprenez à vous écouter un peu plus. Apprenez à vraiment aller vers ce qui est important pour vous, ce qu'on ressent. Moi, je dis toujours, l'intuition, c'est le truc. Vous savez, c'est cette petite voix que beaucoup d'entre nous n'écoutons pas. Et pourtant, elle peut être bavarde parfois. C'est ce premier truc qui fait qu'on sait. On sait. Au fond de soi, on sait. On a tous les signaux. Ça clignote, ça clignote, ça clignote. Et on ne veut pas écouter. Et souvent, après coup... on se rappelle de notre première intuition qui nous avait dit non. Et nous, on y va quand même. Pourquoi on y va quand même? Il y a plein de raisons d'y aller. Pour plein de raisons. Par dépendance affective, par défi, parce qu'on a envie de sauver l'autre, parce qu'on pense qu'on va réussir là où les autres n'ont pas réussi. Écoutez votre intuition. Vraiment, écoutez votre intuition, c'est le reptilien, c'est votre cerveau reptilien. Il ne se plante jamais. C'est le cerveau le plus ancien. C'est là où il y a tout l'instinct de survie, l'intuition. Vraiment, écoutez votre instinct. Vous savez, ce premier truc là, vous ressentez, on l'écoute jamais. Et même moi qui suis extrêmement intuitive, je peux vous garantir que souvent dans les relations, je ne veux pas écouter. Alors j'écoute mieux maintenant. Je ne veux pas écouter parce que je me dis non, parce que ça ne va pas être pareil. Et à chaque fois que j'ai pas voulu écouter, je me suis plantée. Par contre, à chaque fois que j'ai voulu écouter, que j'ai écouté dans le bon sens, je ne me suis pas plantée. Par contre, ça ne veut pas dire que si on écoute son instinct, l'histoire, elle va aller... forcément vers quelque chose d'extrêmement positif au final. Hein. On peut aussi savoir vers quoi on s'embarque, mais vraiment écoutez votre instinct, parce que cet instinct, il vous dit exactement ce que vous ressentez, et ça ne se plante pas. Après, peu importe l'issue de l'histoire, écoutez-le. Mais là, vraiment, on parle vraiment d'une relation qui est pas OK pour vous, qui ne va pas vous emmener sur un bon terrain. Il y a plus de souffrance, il y a plus de compromis, il y a plus d'ennuis. Mélangez pas le boulot. Là, pour les personnes qui écoutaient, voilà, on me dit que il faut pas mélanger, il faut éviter, il faut vraiment travailler sur soi, il faut se libérer. Vous n'êtes pas prêt de toute façon, vous êtes en dépendance. Donc forcément, si vous êtes en dépendance, ça va pas le faire. Et puis c'est pas votre âme sœur. Il y a mieux ailleurs. Il y a mieux ailleurs. Et même si certains d'entre vous ont beaucoup souffert, parce que voilà, on souffre tous hein, par amour. Hein. Je ne connais pas de gens qui ne souffrent pas. On a tous souffert, mais à un moment, il est important de se libérer. Il est important de se libérer de tout ça. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Donc voilà, je vais arrêter ce tirage maintenant. Merci pour ceux qui ont écouté. Je vous invite à vous abonner. Alors, je vais peut-être mettre un petit truc là, un petit bouton. Sinon, vous pouvez cliquer hein, sur abonnez-vous. Si vous voulez partager, avec grand plaisir. C'est une toute petite chaîne, elle est toute petite. Je prends énormément de plaisir à faire mes vidéos. J'adore transmettre ce qui vient, ce qu'on me donne. Je le fais pas tout le temps parce que quand je le sens pas, je le fais pas. Mais quand je le fais vraiment avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de présence. J'adore ça, donc je vais vraiment continuer en ce sens. Voilà, donc faites-la grandir si elle vous plaît cette chaîne. Faites-la grandir et puis
vos messages sont les bienvenus. Alors j'attends des messages bienveillants, mais aussi des messages constructifs. Critiquer pour critiquer, vous avez le droit, hein, bien évidemment. Après, si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Il y a tellement de confrères et consoeurs qui font ce que je propose aujourd'hui. D'ailleurs, si je propose ça aujourd'hui, c'est parce que moi j'étais inspirée, je suis encore par plus des consoeurs, hein, parce que j'adore ce qu'elles font et j'ai un vrai plaisir à écouter et ça m'apporte énormément. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et moi, dans mes croyances par rapport à ce que je propose, c'est que si vous êtes là, que vous écoutez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas là par hasard. Et que si vous n'êtes pas là par hasard, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, à comprendre, à écouter. Et si ça ne vous plaît pas, peut-être que celle de demain sera plus parlante pour vous, peut-être une autre. Ou sinon, si c'est l'énergie qui est dégagée, qui ne vous correspond pas, eh bien, j'ai plein de consoeurs qui font des vidéos super sympas. Voilà. Merci à toutes et à tous. J'étais ravie de faire cette vidéo aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.